Quand on est ici, on a du mal à croire qu'on est en plein cœur de la capitale. Tout près de Montparnasse, un quartier longtemps en tout cas prisé par les artistes. Vous aimez ce quartier? En fait, j'ai vécu un peu dans ce quartier et du coup, j'ai découvert cet endroit où je suis retourné quelques fois parce que c'est un lieu paisible et parce qu'il y a un jardin magnifique derrière. Comment vous le trouvez ce bâtiment avec ses grandes arcades en briques rouges? Ah, j'aime bien. C'est parce qu'il y a ces sculptures qui sont là, en bas, qui prend toute sa valeur. Je crois que notre artiste vient de Montauban et que c'est de la brique de Montauban qui est là. Bon, on n'est pas tout seul, hein. Vous l'avez dit, dans ce jardin. Je crois que si on se balade un peu, on va trouver Héraclès, Pénélope, une Pénélope rêveuse. On rêve à quoi quand on est dans ce jardin? Vous qui êtes un créatif. Ah ouais, surtout, on se sent petit, parce que c'est ça qui est génial. Je trouve que moi, ça me ramène à l'enfance, en fait, d'être ici. Quand je passe à côté de ces œuvres, j'ai l'impression que j'ai 4 ans et que je découvre le monde des adultes un peu. Est-ce que vous savez ce que représentent ces 4 bronzes en face de nous? Non. La liberté, la force, la victoire, l'éloquence. Ah oui, l'éloquence est là-bas. Vous choisissez quoi, l'éloquence? Ah non, non, je choisis la liberté. Je choisis la liberté. L'éloquence, évidemment, c'est important, mais briller, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est d'être libre dans sa pensée, dans ce qu'on est. C'est une telle chance d'être libre. Donc, je choisis la liberté. Bonjour Ladislas Ciola. Bonjour Valérie. Bienvenue dans votre Paris des Arts. Vous êtes l'un des metteurs en scène les plus talentueux de votre génération, insatiable, boulimique. Vous nous offrez plus de 3 spectacles chaque année. Vous allez nous expliquer comment vous êtes arrivé tout en haut de l'affiche. Mais avant, je vous propose qu'on aille visiter ensemble, découvrir ensemble cette œuvre de Bourdelle. Ah bah avec grand plaisir, vraiment, avec joie. Franchir les portes du musée Bourdelle, c'est entrer en résonance avec le célèbre sculpteur, se glisser dans son intimité, découvrir le lieu où il a vécu. Une collection exceptionnelle de 500 plâtres, marbres et bronzes nous offre une vision éclairée sur le travail de cet artiste étonnant et éclectique. Waouh, ouais, c'est magnifique. Ouais. Puis là, c'est la force. Bonjour Colin. Bonjour. Merci de nous accueillir. Bonjour, bienvenue au musée Bourdelle. On est ravis, c'est Ladislas qui a choisi ce lieu parce qu'il avait envie de pénétrer un peu dans l'intimité du sculpteur, c'est ça? Exactement, non, et puis j'adore ce lieu. Je trouve que ces sculptures, elles sont très théâtrales et moi qui viens du monde du théâtre, je les adore. Bon, moi, j'ai très envie de visiter l'atelier. Allons-y, suivez-moi. Donc là, c'est un sanctuaire, c'est là qu'il travaillait? Il arrive de Montauban, où il est né là-bas en 1861, il arrive à Paris en 1885. Il va immédiatement louer cet atelier dans lequel il va travailler toute sa vie. C'était un disciple de Rodin, je crois. C'est un disciple de Rodin, plus exactement, c'est le praticien de Rodin. C'était un artisan qui notamment taillait les marbres de Rodin. C'est assez touchant d'être ici, on a un peu l'impression que le temps s'est figé, ça force un peu le murmure, non? Moi, c'est pour ça que j'aime ce musée, c'est parce qu'il y a cet atelier et que c'est là que ça s'est fait, en fait. Et c'est toujours émouvant, en fait, d'être là où l'artiste crée. Bon, je sais qu'il a inspiré aussi beaucoup d'artistes. Je pense notamment à Giacometti, qui a été l'un de ses élèves. Il va former quantité d'artistes qui viennent des 4 coins du monde. C'est des Polonais, c'est des Suédois, c'est des Argentins, des Japonais. Et parmi ces grands noms, il y a notamment Alberto Giacometti. Un artiste aussi comme Matisse, par exemple, qui était un peintre déjà plutôt confirmé, vient apprendre la sculpture chez Bourdelle. Parce que ce que nous avons oublié, c'est que Bourdelle était l'artiste ou le sculpteur le plus fameux de son temps. À la mort de Rodin, c'est vraiment Bourdelle qui est la figure de proue de la sculpture internationale. Ce grand hall, il a été créé après l'ouverture du musée, précisément pour accueillir ces statues monumentales. Exactement. Il est conçu comme une extension, donc 12 ans après l'ouverture officielle du musée. Donc c'est plutôt un Bourdelle tardif que l'on voit ici, ou un Bourdelle, disons, de la reconnaissance, avec l'Héraclès archer qui est sans doute son chef-d'œuvre, tout du moins l'œuvre la plus fameuse, fondue en 30 exemplaires, donc on trouve des bronzes à travers le monde, aussi bien à Tokyo qu'à Buenos Aires, qu'au musée d'Orsay, qu'à Rome, qu'à New York.
La mythologie grecque, elle regorge d'histoires en tout genre. Est-ce que ça pourrait être un terrain d'exploration pour vous, en tout cas une source d'inspiration ou pas? Ouais, c'est sûr, de la mythologie, moi je passe un peu mon temps là-dedans avec mes enfants, entre autres, parce que c'est la base de tout en fait. Et c'est tellement une source d'inspiration, tellement riche pour tout artiste. Ladislas, le théâtre, la comédie musicale, le cinéma, vous êtes sur tous les fronts, vous aimez les écritures plurielles. Qu'est-ce qui guide vos choix? En fait, ce qui guide mes choix, c'est d'aller vers ce que je ne sais pas faire. C'est-à-dire d'aller vers des genres que je ne connais pas et de me mettre en danger en permanence, parce que c'est ça qui est excitant dans mon métier. Et chaque spectacle, chaque aventure nouvelle, comme la comédie musicale, c'est des genres que j'explore comme un explorateur. Voilà. Votre dernière création se joue ici même, sur les planches du Théâtre des Bouffes parisiens. Vous nous livrez votre version du système Ribadier, une pièce de Feydeau. Qu'est-ce que vous avez injecté de nouveau dans la mise en scène? Quand je monte une pièce comme celle-ci, déjà, je ne regarde pas du tout les autres versions de la pièce. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est ma vision. Là, j'ai eu des images comme ça, assez en noir et blanc. Donc, j'ai fait un décor qui est tout en noir et blanc. On s'est beaucoup inspiré des films de Méliès, en fait. On est en costume 1890, parce qu'on est vraiment à l'époque de Feydeau, mais un Feydeau un peu rêvé, un peu délirant. Et comment trompes-tu la surveillance de ta femme, puisqu'elle est initiée à tous tes trucs? Je ne la trompe pas, sa surveillance. Je l'endors, sa surveillance. Vous avez étroitement travaillé avec de nombreux auteurs vivants. Je vous ai entendu dire que parfois c'était compliqué parce que l'auteur devait accepter que la mise en scène soit une trahison nécessaire. Est-ce que c'est pour cela que ces derniers temps vous avez beaucoup défendu les classiques au théâtre privé, parce que Alfred de Musset évidemment n'est pas très encombrant sur un plateau? Alors, ça faisait plus de 15 ans que j'avais monté que des auteurs contemporains. Et en fait, j'adore le rapport avec les auteurs, même si c'est vrai que faire une mise en scène, c'est trahir quelque part, parce que c'est dépasser le texte, c'est aller des fois dans des zones que l'auteur lui-même n'a pas vues dans son texte. Mais en fait, j'ai eu un besoin de retour au classique. Et c'est vrai que cette année, voilà, de pouvoir fréquenter Marivaux, Feydeau, Ibsen, Beaumarchais, c'est comme un retour aux sources pour moi, parce que j'ai commencé par le théâtre classique. Et j'ai eu une pulsion de classique. On parle de vos débuts. Vous avez commencé en tant que comédien amateur à Marseille. Aujourd'hui, vous dirigez les plus grands acteurs. La plupart de vos créations sont retransmises en direct à la télévision. Comment est-ce que vous êtes arrivé tout en haut de l'affiche ici à Paris? Très franchement, petit à petit, c'est en montant les marches successivement. Et puis, avec des rencontres, parce que en fait, ce métier, il est fait de talent, mais il est fait de chance, beaucoup. Et de belles rencontres. La vie d'acteur, ça vous manque? Est-ce que vous caressez de temps à autre l'idée de remonter sur les planches? Jamais. Non, jamais, parce que j'étais un très mauvais acteur. Je me tiens pas très bien dans la vie, j'ai la tête penchée, etc. Et du coup, ce défaut un peu de fabrication a fait que quand je joue en tant qu'acteur, je regardais les autres. Au lieu d'être concentré sur ce que je faisais, je me disais, mais pourquoi il dit cette phrase comme ça? Pourquoi lui, il n'est pas dans sa lumière? Pourquoi ce projecteur n'est pas éclairé? En fait, j'étais déjà metteur en scène sans m'en rendre compte. Alors après, aujourd'hui, quand je montre aux acteurs, je suis assez bon. Mais parce que c'est Brecht qui disait il n'y a pas meilleur acteur qu'un metteur en scène qui montre. Parce que, en fait, on est tellement relié à notre pensée. Et en fait, jouer n'est que le prolongement de notre propre pensée. Donc c'est facile à faire. Ce qui est compliqué quand on est acteur, c'est de prendre la pensée de quelqu'un d'autre, de l'interpréter et puis de se mettre à la jouer. En 2014, la pièce de Florian Zeller, Le Père, rafle 3 Molières, dont celui du meilleur spectacle du théâtre privé. C'est une consécration. Est-ce que c'est important pour vous, les distinctions? En fait, je dois avouer que c'était important avant. Et puis maintenant que je connais plus la cuisine, je dirais, ça l'est beaucoup moins. Parce que je sais que finalement, à Molière, ça se joue à 1 ou 2 voix près. Je dois avouer que la distinction du public, pour moi, est plus importante aujourd'hui. C'est un art cher, le théâtre. C'est compliqué d'aller au théâtre, surtout dans notre époque, une époque pas simple financièrement. Donc quand je rencontre le public, je suis heureux. Qu'est-ce que vous faites ici? J'habite ici. Là, je suis chez vous. Oui. Ah bah alors, on aura tout entendu alors.
On s'intéresse à présent à la comédie musicale. Vous en avez signé 2 qui n'ont absolument rien à voir. Oliver Twist, le chef-d'œuvre de Dickens, et Résiste, qui reprend les grandes chansons de Michel Berger et de France Gall, 2 répertoires aux antipodes. Qu'est-ce que vous êtes allé puiser dans l'une et dans l'autre? En fait, alors, dans l'ordre, c'est d'abord Résiste que j'ai monté, et pouvoir mettre à l'honneur ce répertoire qui m'a porté, qui est un répertoire qui est à la fois léger et profond. C'était ça chez Berger, ce qui est à la fois une légèreté dans les mélodies, puis une profondeur dans le sens. Donc c'est vraiment ça que j'ai eu envie de mettre en avant, et c'est ce répertoire qui m'a donné envie. Plus sans doute que l'histoire qui était racontée dans cette comédie musicale. Dans Oliver Twist, on m'avait envoyé une vidéo en fait d'une lecture qu'ils avaient mis en place, et dès que j'ai vu cette lecture où ils chantaient les chansons, mais j'ai même pas fini la vidéo, que déjà je savais que je ferais ce projet, parce que j'ai été pris, j'ai été ému, j'ai été capté en fait. Je suis pas un intello du tout en fait. Moi je sais que j'ai une intelligence émotionnelle, j'ai pas une intelligence intellectuelle. Je sais que je réagis tout avec ma vibration, quoi, avec mes poils qui se hérissent, c'est ça en fait qui détermine mes choix. L'écriture, c'est une autre corde à votre arc qui nous emmène directement au cinéma. Vous avez coécrit et réalisé Let's Dance. Vous avez eu envie de nous dire quoi en nous racontant cette histoire de Joseph, un jeune danseur de hip-hop qui décide de ne pas entrer dans l'entreprise paternelle pour tenter sa chance à Paris? En fait, ça raconte la naissance d'un artiste. Moi, ça raconte mes 20 ans. Pendant très longtemps, moi, j'ai eu l'impression d'être un imposteur. Mais ce film raconte ça, d'un type qui arrive à Paris, qui veut être danseur, mais il a l'impression qu'il n'est pas à la hauteur, il a l'impression qu'il n'est pas là où il faut. Et puis, au fur et à mesure, il va devenir un leader malgré lui, ce qui a un peu été mon cas. Et puis, il va devenir leader d'un groupe, il va devenir chorégraphe, il va apprendre tout ça. Et puis, je voulais que ce soit le film que des jeunes de 20 ans voient et se disent « Waouh, ça donne envie, cette vie-là, d'être artiste. » Pas là pour longtemps? Juste le temps de passer le concours. D'ici là, faut vraiment que je trouve un boulot. Y'a pas un petit job ici? J'ai le plaisir de vous présenter vos nouveaux professeurs. J'y arrive pas. J'ai tout essayé, je leur ai montré, ça marche pas. Je suis nul comme prof. Fais-toi confiance. Qu'est-ce qui vous fait rêver, Ladislas, aujourd'hui? Réaliser une série, par exemple, j'adorais. Après, il y a 1000 textes que j'ai envie de monter. Et après, des rêves, mon vrai problème, c'est que j'en ai à l'appel et que je sais déjà que ma vie sera trop courte pour tous les réaliser. Dans son Paris des Arts, Ladislas nous emmène à la rencontre d'une artiste qu'il connaît bien, Prisca de Marais. Son visage ne vous dit peut-être rien, sa voix en revanche est incontournable. Dans La Reine des Neiges 2 qui bat tous les records au box-office, Queen Iduna, c'est elle. Grizabella dans la comédie musicale Cats, c'est aussi elle. La méchante reine dans Blanche-Neige, c'est encore elle. Bon, Prisca, elle a plein de projets dont elle va nous parler. James Bond, le symphonique, vous allez interpréter les plus grands titres de ce film mythique, de ces films. Les plus grands génériques. Voilà. Marcher dans les pas de Shirley Bassey, quel bonheur. Entre autres, Adèle. Ça va se passer au Grand Rex, une 50aine de musiciens, vous êtes 2 seulement sur scène à chanter. Avec Damien Sargue. Une petite appréhension ou pas? Pas encore maintenant, mais c'est certain que le jour J, je vais pas être très bien au moment d'arriver en scène. Mais quel bonheur! He's the man with the Midas touch. This heart is gold. Autre grand projet, et pas des moindres, puisque vous le signez à 100% seul. Ça s'appelle Vrai, c'est l'histoire d'une fille qui écrit un show pour rencontrer Bradley Cooper. Pourquoi est-ce que ça s'appelle Vrai? Ça s'appelle Vrai parce que pour toucher le public, il faut être vrai. Si tu vas pas toucher au fond de ton âme et si tu donnes pas le fond de ton âme, tu les rencontreras pas, tu les toucheras pas. Donc elle décide d'organiser ce spectacle pour le rencontrer et pour rencontrer finalement son public. Grâce à lui, grâce à ça. T'as pas choisi le plus moche, hein, quand même, ce Bradley Cooper. Parce que j'ai l'habitude de choisir le moche. Mais elle a une énergie créative et extrêmement dense, en fait. Et c'est génial de la voir sur un plateau parce qu'elle invente tout le temps des choses, tout le temps. C'est une machine à inventer. J'ai commencé par chanter dans des palaces. Et un soir, dans un palace, il y a le barman qui vient me voir et qui fait « Prisca, le prince est là !» Ou un prince. Direct, mon imagination s'emballe. Je vois Bradley en legging blanc. Et là, non, t'as un petit mec en costard qui fait « Love story ».
Je connais absolument pas les paroles de la chanson, il faut que je la chante à la demande. Je me retrouve en 2 secondes, texte en main, assise à côté de lui, super à l'aise. With our first hello, she gave new meaning to the empty world of mine. There'll never be another love, another fun. Et après, à chaque fois que le prince passait au palace, il me faisait appeler Love Story. With the first hello, she gave new meaning to the empty world of mine. Love Story. With the first hello, she gave new meaning to the empty world of mine. La vie en rose. With the first hello, she gave new meaning to the... La vie en rose. Attends, la vie en rose. La vie en rose, c'est pas ça. C'est pas ça. Et c'est l'heure à présent de soumettre Ladislas Chola au questionnaire des internautes. Parce que je suis un très mauvais danseur et que j'ai toujours été fasciné par les gens qui savaient danser. Oui, rarement. Je pique une colère tous les 2 ans. Du coup, tout le monde s'en souvient. Ah, Les Misérables de Victor Hugo, j'espère. Il y a tellement de théâtre que j'aime bien. Là, je viens de travailler au théâtre Édouard VII. Je trouve que c'est un très beau théâtre. J'aime beaucoup. J'adore le théâtre Marigny, que j'adore. J'adore la cage de scène. J'aime beaucoup le théâtre Antoine pour l'ambiance. Ah, il y en a beaucoup. Merci Ladislas Chola. Merci à vous, Valérie. On vous retrouve très vite dans le Paris des Arts sur France 24, bien sûr. Et puis vous le savez maintenant, l'émission se poursuit aussi sur les réseaux sociaux. À bientôt. Dès que je l'aperçois,